C'est-à-dire que le régime, aujourd'hui, en réalité, il est déjà détruit, dans le sens où, il ne reste plus aucune institution. Tous les chefs et les figures, historiques de ce régime aujourd'hui ont été éliminés et donc forcément, il reste encore, un certain nombre de partisans, un certain nombre de noyaux durs, on va dire, qui continuent à prendre des décisions, mais sans aucun commandement. Et la manière dont Trump est venu dans l'arène il y a quelques jours, en faisant un jeu de qui est avec les partisans du régime, en disant alors nous on est en train de négocier avec une personne, mais je ne vais pas donner le nom, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est une personne qui est dans le régime, c'est une personne bien. Enfin voilà, la manière dont Trump en fait a déclaré ces choses-là. Nous on a vu en fait au sein des journaux iraniens, notamment au sein des journaux tenus par les radicaux, une vraie ébullition pour essayer de comprendre et essayer de voir, mais qui est le traître parmi nous. Ah ah. Et donc, à ce moment-là, une personne qui s'appelle Rasoï, qui est président Du plus Parlement. radicaux du Parlement iranien, a demandé à Ghalibaf, donc le président du Parlement, parce qu'ils ont soupçonné tout de suite Ghalibaf, ils lui ont demandé de venir prendre position. Que le régime, durant cette période de 25 jours, a dépassé plusieurs lignes rouges qui font qu'aujourd'hui, plus aucun pays ne veut de ce régime. Jusqu'à hier, ce régime représentait une menace existentielle pour Israël. Aujourd'hui, la liste de ces pays qui se sont menacés d'un point de vue existentiel est élargie aux pays du Golfe. Oui. Aujourd'hui, les pays du Golfe ne veulent plus de ce régime. L'Iran, enfin la République islamique, a lancé un missile intercontinental qui a dépassé 4000 km. Donc les Européens aussi, normalement, ils sont censés ne plus vouloir de ce régime puisqu'ils se sentent menacés.